Jeudi 27 octobre, Salon du Livre Pays à Saint-Paul. La visite de Catherine et Alexin débute par l'expo Livre à l'espace Sud-Elfima. Poursuit au marché couvert avec échange avec le monde du livre. Aux îles et les éditions 20 décembre proposent aussi des versions numériques sur leur site. Et côté conte pays, de plus en plus de l'audio accompagne le livre conte. Jean-Marc Pécantal, je suis l'auteur avec toute une bande que vous voyez ici sur le livre sur la plaine des Grègues, qui est des gens de la plaine des Grègues, qui font partie d'une association, qui est l'association du Fangourin, pour laquelle on a écrit un livre qui retrace sur une seule BD l'histoire de la plaine des Grègues, voilà, partant de l'arrivée des premiers Français jusqu'à aujourd'hui, avec comme une photo sur un temps de pause de 3 siècles. D'accord. Et à l'intérieur, vous avez des témoignages ou bien c'est... Alors, les gens de la plaine des Grègues connaissent relativement bien leur histoire, heureusement. Donc, ils avaient déjà écrit un livre qui a servi de base. Et ensuite, on a fait des recherches historiques associées pour écrire des choses. Après, nous les avons écrites, elles sont toutes certifiées. Et elles sont redessinées sous une forme de BD. C'est en fait Ma, voilà, Curcuma, qui est la grand-mère de la plaine des Grègues, qui raconte l'histoire de la plaine des Grègues à ses petits-enfants. Voilà. Ma, elle est ici, elle a une forme de curcuma. Et les petits-enfants sont en fait des racines de curcuma humanisées. Voilà. Et toute l'histoire de la plaine des Grègues est résumée, rapidement certes, à l'intérieur de ce petit livre. Et à l'intérieur est cachée en fait une fresque qui permet d'avoir toute l'histoire résumée en quelque sorte de la plaine des Grègues. D'accord. Et là, bientôt la fête des safrans, ça sera présenté la fête? Alors, à la fête des safrans, on y sera tous les jours. L'association Fangourin, le Fangourin et la MDA de Saint-Joseph tiennent un stand tous les jours. Il y a un concours de dessin. On a fait une chanson sur la plaine des Grègues qui sera présentée sur le podium. Et puis, la chanson sur YouTube, là, c'est ça? Oui, elle est sur YouTube, oui. Effectivement, ça s'appelle La plaine des Grègues, ça. Et c'est Jackie Folio qui l'interprète. Voilà. Donc on y sera tous les jours. Ok. Bonjour, Gaëlle Gontier, donc éditrice chez Vétiver Éditions et auteure de Tipa Tipa Nassemé, des combats de Raymond Lucas. Voilà, donc c'est la biographie du naturaliste préféré des Réunionnais. Et au-delà de la vie du naturaliste et de son histoire, il y a l'histoire de l'enseignant qu'il a été jusqu'à sa retraite, de l'homme politique aussi, parce qu'il a longtemps milité au Parti communiste réunionnais. Voilà, donc on apprend plein de choses sur Raymond Lucas, des choses qu'il a jamais dites en public, et voilà, il se confie un petit peu dans ce livre, et on apprend plein de choses sur lui, sur la Réunion et sur nous. Là, il parle des plantes, de l'histoire des plantes aussi? Un petit peu, oui. Alors, c'est pas vraiment sur les plantes en fait. C'est plus sur son rapport aux plantes. Voilà, sur son rapport aux plantes et sur l'utilité que les plantes peuvent avoir dans les traditions réunionnaises et dans l'histoire de la Réunion et dans l'identité de la Réunion. Mais c'est pas sur l'histoire des plantes en elle-même. D'accord. Ça s'appelle le titre? Ça s'appelle Tipa Tipa Nassemé, les combats de Raymond Lucas. C'est disponible en librairie et sur la boutique de Vétiver Éditions en ligne, sur la boutique en ligne. Alors, Olivier Lardeux. Journaliste ou bien écrivain? Photographe. Donc, c'est quoi Chemin Volcan? Alors, c'est un recueil de photos et de témoignages qui a été fait donc à la plaine des Cafres, sur le secteur de Bourg-Murat, Grande Ferme. Là, c'est avec les habitants ou bien avec les personnes concernées par le volcan? Alors non, c'est les habitants, et en même temps, il y a aussi la directrice de l'observatoire. L'objectif était d'avoir un panel un petit peu large de représentation de la population des Hauts, et pour avoir un petit peu des avis et des témoignages différents. Sur le quotidien? Sur le quotidien, sur les parcours de vie, sur les aspirations et les envies de chacun.
Dédicace voilà, donc pendant le salon et donc des expos. Il y en a une actuellement à la médiathèque du Tampon. Voilà, jusqu'au 10 décembre. On peut voir aussi le film, parce qu'il y a un film qui accompagne le projet. Rappelle-nous le titre. Donc c'est Chemin Volcan, Édition. Auto-édité. Alors, je m'appelle Denis Kahan Pavadé. D'accord. Voilà, donc je présente aujourd'hui mon premier roman qui s'appelle Les Tamarins. C'est un roman qui se passe à La Réunion au XVIIIe siècle, entre les années 1740 et 1810. Et il est construit sous la forme d'une double saga familiale qui va suivre les histoires sur plusieurs générations. D'une part de la famille blanche propriétaire du domaine, le domaine s'appelle Les Tamarins, c'est ce qui a donné le titre à mon roman, et une famille noire esclave sur le domaine. Donc évidemment, le roman va aborder les thématiques difficiles de la traite négrière, de l'esclavage, de la souffrance terrible de ces esclaves sur les plantations, à la fois la souffrance physique mais aussi la souffrance psychologique, puisqu'on les obligeait à changer de nom, à renier leur culture, leurs croyances et compagnie. Voilà. Et au cœur de ce roman, il y a une histoire d'amour entre deux enfants qui vont naître le même jour. Un, Grégoire, est le fils de la famille blanche propriétaire du domaine, et l'autre, Samuel, est le fils de la femme esclave qui est la dame de compagnie de la propriétaire du domaine. Et donc ces deux enfants naissent le même jour, et comme la femme blanche ne peut pas allaiter, c'est la femme noire qui va allaiter les deux enfants. Donc ils vont se retrouver au démarrage de leur vie en situation de frères de lait. Et donc, ils vont par la suite vouloir absolument construire cette relation entre eux et partager toute leur enfance, alors que les deux familles vont s'y opposer. La famille blanche disant à leur fils que Samuel est un esclave, c'est pas son ami, c'est pas son frère, c'est guère mieux que sa brouette ou son chien. Et la famille noire va dire à Samuel, ne te trompe pas dans tes relations avec Grégoire, parce que plus tard, quand il sera adulte, c'est lui qui sera le maître du domaine et qui te fera fouetter s'il n'est pas content de ton travail. Voilà. Donc rappelle-moi le titre. Le titre c'est Les Tamarins. D'accord, les éditions. Et les éditions, c'est un éditeur de métropole qui s'appelle Le Lys Bleu. D'accord. Voilà. Et il y aura des dédicaces prochainement? En ce moment, voilà. Et sinon, la prochaine séance de dédicace aura lieu le samedi 10 décembre à la médiathèque de Sainte-Suzanne, la médiathèque Aimé Césaire. Ok, merci. Merci. Je m'appelle Kathleen et je fais partie des éditeurs avec Julie du livre Amé Sadis. D'accord. Aux éditions Oserie l'édition. Oserie l'édition. D'accord. Ça parle de quoi là? Alors c'est un roman sur un homme, Gabin, qui a été blessé par la vie, par son père notamment, qui lui a pas donné l'amour qu'il avait besoin, et qui doit venir vider la maison de son papa qui vient de décéder autour du lac Amé Sadis. Et il va devoir découvrir un peu les secrets que son père lui a cachés tout au long de sa vie. Sauf que la seule personne à pouvoir lui donner ces informations, c'est sa seule voisine, donc Élisée, qui vit seule avec sa petite fille Louisa. Sauf que cette dame-là est sourde et qu'ils vont avoir de gros problèmes de communication, notamment parce que Gabin est très renfermé et n'aime pas les gens de manière générale, alors qu'Élisée, malgré sa surdité, est une bonne vivante, elle aime rigoler, sortir. Et ils ont de gros problèmes de communication tout au long du récit. C'est aussi pour voir aussi comment les personnes sourdes vivent leur handicap au quotidien et casser un peu aussi tout ce que les personnes entendantes pensent sur cette communauté-là. Par exemple, notamment que les personnes sourdes lisent aisément un livre, alors que c'est absolument pas vrai. Ça fait partie des choses qui sont très compliquées pour cette communauté-là d'avoir au quotidien, par exemple la lecture. On a travaillé sur ce livre-là avec une association réunionnaise, l'Arpeda, qui nous a aidé à intégrer dans le livre des QR codes sur la langue des signes. Donc on a fait participer des personnes sourdes qui représentent chacun un personnage. Donc il y a un jeune homme qui a représenté Gabin, une dame qui a représenté Élisée et une petite fille qui est venue représenter Louisa sur ce livre-là. Donc on intègre des petites notions, les bonjours, ça va, et puis des petites expressions qui vont apparaître tout au long du récit en QR code. Raphaël, l'auteur, est une éducatrice dans ce domaine-là avec des enfants sourds. Donc du coup, nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir faire participer aussi la Réunion et les associations réunionnaises à ce projet-là d'édition. D'accord. Vous pouvez feuilleter un petit peu le livre? Bien sûr. Donc voilà, vous allez avoir le marque-page avec le QR code.
Là, vous avez les présentations de chaque personnage. Chaque personne se présente en langue des signes. Et puis après, voilà, le livre se présente de cette manière-là. Et à certains endroits, voilà, par exemple là, vous allez avoir des QR codes intégrés au fur et à mesure de l'ouvrage. Et à la fin, vous allez avoir une présentation aussi de l'association. Là, le message de l'Arpeda, le message de la personne qui a signé Gabin, qui a voulu écrire un texte et faire passer le message de cette association-là. Et puis aussi un message de l'auteur qui nous a signé aussi son message, qui a transmis son message en langue des signes à la fin du livre aussi. Merci bien. Madame Orgaz, il habite en lait à la machine à montage. Il connaît un petit sentier. Il monte. Juste à côté de la case Madame Orgaz. Alors on a bien difficile. Voir mon petit cabine, parce que le soleil quoique. Et le plus important, mon short de randonnée. Ouais. Ouh là là là, il monte bien son nom ça. Ce sentier-là, il est pique. Allons chanter un petit chanson pour donner un peu de courage. Montez assis là au sapate, à patte, montez assis là au sapate. Il use mon savate. Encore, montez assis là au sapate. À patte, montez assis là au sapate. Il use mon savate. Allez, mon savate est bien usé. Bonjour, cardinal. Madame Orgaz, il habite juste là. Allons voir si elle est son casse. Margaz! Madame Moon? Margaz, vous voulez où de casse? Madame Moon, Margaz! 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 m'y appelle Margaux et m'y prend la pause. Mes feuilles dansent et m'y balancent sur ma liane, un tas de femmes. Et mon petit amoureux, Cardinal, il vient rendre à moi visite tous les jours. Ça tu entends? Cardinal! Cardinal! Viens donc me picorer! Cardinal! Je suis douce et sucrée! Viens donc me picorer! Ah, ça chatouille! C'est tout sucré. Oh, c'est vraiment délicieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une chenille. Oh, Dion, elle m'a l'air délicieuse. J'en ai jamais goûté de chenille. Oh, sapristi! Mais cette chenille est délicieuse! Oh oui, elle a bien meilleur goût que toi, Margot. Meilleur goût que moi? Cardinal! Viens donc me picorer! Hélas, après avoir goûté la chenille, le cardinal ne voulait plus picorer Margot. Il est parti bien loin dans le jardin d'à côté pour picorer toutes les chenilles colorées. Comment le faire revenir? Je sais, je vais me déguiser en chenille! Et oui, c'est
C'est ainsi que Margot eut l'idée de se déguiser en chenille afin d'attirer à nouveau le cardinal. Elle va transformer sa peau toute lisse en une peau bosselée et recouverte de boutons. Cardinal, viens donc me picorer. Regarde, je suis recouverte de chenilles. Oh, Margot, elles m'ont l'air délicieuses. Mais ce ne sont pas des chenilles. Tu m'as menti. Oh, comment as-tu osé me faire tel affront? Puisque c'est ainsi, je m'en vais. Cardinal, Cardinal, reviens me picorer. Hélas, le cardinal ne reviendra plus jamais. Plus jamais, jamais, jamais. Cardinal, je suis douce et sucrée. Oh, pauvre Margot, ne sois pas triste. Margot, à force de pleurer, était toute chagrinée. Sa peau douce et sucrée s'est transformée en une peau toute amère. Cependant, en son cœur, brûlait toujours l'amour pour son oiseau chéri. Alors, ses graines demeurèrent douces et devinrent rouges cardinal. Et c'est pour ça qu'à la réunion il dit Margot, c'est amer, mais le grain, les doux. Ben oui, Margot, c'est amer, mais le grain, les doux. Alors, maman, si tu vois une petite Margot dans le jardin ou dans le marché, ben, ramène-elle cette case et donne-lui un bon peu l'amour. Viens donc me picorer. Cardinal, Cardinal, je suis douce et sucrée. Cardinal, Cardinal, oui tu es parti.